On est parti pour une nouvelle étude de cas sur une boutique aux US que j'ai créée en 2020, il me semble, et qui continue à tourner encore aujourd'hui grâce au SEO. Là, vous pouvez voir, bon, c'est vraiment la niche hyper connue que tout le monde a essayé de faire au moins une fois dans sa vie, je crois, quand on a commencé le SEO. Et bien là, c'est un site sur le thème du Japon, dans le style japonais avec du streetwear, des vêtements aussi traditionnels, de la décoration, des accessoires, un programme ambassadeur et du blogging. Vous pouvez voir que le blogging, bon, ça fait quand même un moment que on fait plus rien. Vraiment, ça fait 2 ans, même un peu plus que 2 ans, qu'on n'a pas rajouté de nouveaux produits, qu'on n'a pas vraiment mis à jour le site. Pas de nouvel article de blog, juste de temps en temps. Quand j'ai envie de poster, des fois j'essaie de mettre un peu à jour, mais c'est même plus moi qui gère le site. Je l'ai donné à un ami et c'est lui qui gère tout, le SAV, tout ça. Et comme ça, c'est lui qui encaisse. Moi, je n'en ai pas besoin de ce site. Mais je me permets quand même de vous le partager aujourd'hui. C'est vraiment un joli site. C'est le genre de site que vous devrez réussir à faire et à reproduire dans votre domaine, dans votre thématique. Vous voyez, là, je vous présente, je vous montre un peu la page d'accueil. Il y a quand même pas mal de contenu, pas mal de collections mis en avant. Il y a beaucoup de potentiel du coup. Et on est spécialisé uniquement sur le thème du Japon. On n'est donc pas spécialisé sur un produit spécifique. On n'a pas fait que des kimonos ou que des vêtements. Là, vraiment, j'ai essayé de chercher quelque chose de large. Et juste, ce que je trouve, c'est que le nom de domaine, le nom de marque est vraiment pas vraiment pertinent. Vous voyez, se ranker sur le temple japonais en soi, ça pourrait être sympa à première vue, mais quand on regarde les intentions de recherche, quand on tape temple japonais sur Google, on ne s'attend pas à trouver une boutique. Bien sûr, on s'attend plus à trouver des informations sur comment visiter les temples au Japon, quel temple japonais visiter, enfin voilà tout ce qui concerne le voyage. Ensuite, là, je vous ai montré du coup, c'est le thème que moi je vous mets à disposition. Du coup, vous pouvez essayer de travailler le menu. Vraiment, c'est le genre de menu que moi j'aime bien faire. Si on regarde la version mobile, c'est tout aussi qualitatif au niveau du branding. Juste pour vous montrer, là, bon, bien sûr, c'est responsive, hein, classique. Mais surtout, quand on clique sur le menu, vous voyez, il y a donc le menu, le logo qui s'affiche, les réseaux sociaux. On peut cliquer pour afficher le méga menu et ça ressemble à quelque chose comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce style-là, c'est pour ça que j'utilise souvent mon propre thème que je vous ai mis à disposition. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter par rapport au site? Classique, hein, la page d'accueil, c'est exactement la structure que moi je vous partage dans la formation. On met en avant des collections, des produits, du contenu textuel, des mots-clés en gras, des mots-clés pertinents, Japanese closing, Japanese close, voilà, des collections, tout ça. On retravaille les titres pour mettre en avant les collections. Dans le menu, tous les noms de collections sont bien choisis. Vous voyez, il y a Japanese hoodies là. On a bien le H en haut, on a les produits mis en avant, on a la structure classique d'une description de collection bien travaillée avec une jolie bannière qui donne envie de cliquer et visiter par exemple si on a envie de voir les t-shirts à la place. En cliquant dessus, ça nous ramène sur les Japanese t-shirts. Là, pareil, nouvelle collection bannière, bon, classique, c'est toujours la même chose. Ensuite, bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vais quand même montrer enfin, j'ai quand même fait pas mal de collections et on a quand même pas mal de produits. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, il y a 800 produits. Beaucoup de produits qui sont en rupture de stock, qui n'ont pas été mis à jour puisqu'on ne travaille plus du tout sur le site, mais souvent on peut retrouver des alternatives. Là, vous voyez, c'est sold out. Je crois que tous les produits en rupture de stock ont été mis en bas. Je ne sais pas si ça a été le cas, on va voir ça. Voilà, tout ce qui est sold out, sold out, sold out, sold out. Vous voyez, ici, on a mis ça vers la fin de la collection, vu que c'est pas utile, mais en aucun cas on va chercher à supprimer un produit, puisqu'on ne sait jamais, ça peut toujours être pertinent d'avoir des requêtes en fait sur lesquelles on est positionné en longue traîne qui viennent derrière pour booster notre collection principale grâce à du maillage interne, comme ici, si je clique sur Japanese Hoodies, ça va ramener sur la collection. L'algorithme, quand lui il va passer sur le site, et bien peut-être que ça va booster cette page en question, donner du jus. C'est pour ça on évite de supprimer des pages positionnées, on conserve ça et on le met tout en bas si c'est pas pertinent pour l'utilisateur au pire.
Maintenant, on va voir au niveau du chiffre d'affaires et ce que ça donne au niveau du trafic sur SEMrush. Pour vous montrer, là, j'ai commencé du coup en septembre 2020. Donc, le site va fêter ses 3 ans et entamer sa quatrième année il y a depuis ce mois-ci. Et là, on a généré un peu moins que 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas non plus la folie, mais c'est surtout qu'on n'a pas fait beaucoup d'ads. À l'époque, vous voyez, on a commencé, ça a bien pris quand même pour novembre-décembre de la première année. Voilà, on a fait 400, enfin 1000 euros, 400 euros. Ensuite, ça serait calmé dans l'année et on a commencé à prendre des bonnes positions là sur Japanese Hoodie. Je pense qu'on avait eu le top 2, top 1 et là on faisait 3000 euros par mois. Et gros boost pour le Q4 de l'année suivante avec 5000, 6000, 10 000 presque de chiffre d'affaires. Puis ensuite, ça a continué à diminuer. Ensuite, à partir de ce moment-là, en fait, c'est quand j'ai commencé à lâcher mon site. Et je l'ai donné à. Je l'ai délégué, enfin, même, je m'en suis débarrassé. C'est plus moi qui ai encaissé l'argent. Du coup, je l'ai donné à mon pote. Et c'est lui qui a commencé à gérer tout ça. C'est pas de sa faute que ça crash, c'est juste parce qu'on a été inactif, on a arrêté de publier du contenu, on a perdu des positions. Mais au final, avec de l'ancienneté, les positions sont remontées. Là, vous voyez, fin d'année, fin de la deuxième année, Q4, on refaisait 5000 euros par mois. Voilà, et là, ça commence à stagner entre 2000, 1000, 2000, ça commence à baisser. Mais c'est plus moi qui gère le site, du coup, c'est vraiment mon pote. Il passe que les commandes, il ajoute pas de contenu et je lui laisse l'argent. C'est pour ça que là ça crache. Si je montre. Bon, on va laisser ce graphique juste pour vous montrer. Là, le taux de conversion n'est pas fou. On a pas mal d'add to cart quand même. Mais voilà, on a quand même des, euh, des clients qui reviennent pour acheter. Voilà, du recurring ici. Le panier moyen est quand même assez élevé, 70 dollars, vous pouvez voir. Pop, pop. On a du Pinterest en organique qui a été généré automatiquement. Voilà. Twitter, ça, je sais pas d'où ça vient par contre. Je sais pas pourquoi ils mettent du Twitter, parce que je crois que j'en ai pas fait. Instagram, on a une page, parce qu'on faisait des ambassadeurs et que ça nous apportait pas mal de trafic. Facebook aussi. Bon voilà, beaucoup de trafic Pinterest, comme vous pouvez voir, ça donne pas mal de trafic, de bons signaux. Mais globalement, c'est grâce au Google, au SEO que j'ai fait mes ventes. On a par contre fait un peu de Google Ads. Vous pouvez voir ici. Je vais réactualiser ça. Overview, voilà. Si je mets depuis le all time, bon voilà, ça a commencé depuis octobre 2020. Voilà, ça fait 3 ans. Et en fait, on a commencé au tout début. Je sais pas si on voit bien là, c'est mon graphique. Ok, il y a les dates. C'est pas assez précis par contre. Mais en gros, octobre 2020, on a commencé un peu de pub, on a bénéficié des offres. Je crois qu'on avait 75 euros d'offert. On a donc profité de ça. Après, on a stoppé parce que c'était pas vraiment rentable. Ensuite, on a relancé ça dès qu'on a eu des bonnes positions. Mais on mettait vraiment un budget très minime, hein, c'est pas plus de 10 euros par jour. On faisait ça en smart shopping à l'époque, c'est presque l'équivalent du performance max, ça n'existe plus vraiment. Et il y avait du shopping aussi qui était mis en place. Mais voilà, on n'a pas laissé ça continuer. Comme je vous ai dit, moi, après 2022, quand j'ai lâché le site, bah, c'est plus moi qui m'en occupais. Du coup, moi, mon pote, il n'a pas voulu continuer les ads. À partir d'ici, on a lâché l'affaire. On est en gros parti sur chacun de nos propres projets. Et donc, le site a pas mal crash entre temps. Pourtant, on aurait pu laisser continuer l'ADS parce que c'était quand même assez rentable, je pense, à l'époque. Mais voilà, globalement, le budget, on en a mis pour 2500 dollars. Sachant que le site a généré plus de 80 000, vous vous doutez bien que c'est pas grâce à Google Ads qu'on a généré tout ce chiffre. Même si ça a pas mal aidé quand même. En soi, on pourrait très bien le relancer et je pense que ça serait quand même pas plus mal que ça pour générer un peu plus de chiffres. Si on regarde les campagnes, voilà, on a eu du Performance Max, 300 dollars. À l'époque, ouais, c'est surtout le shopping, vous voyez. Shopping, on en a mis pour 1500 dollars. Et on a fait un peu de search, acquisition froid, on testait des trucs à l'époque, du branding. Voilà, un peu tout ça, mais vous voyez, c'est shopping normal, classique, comme je partage dans l'information. Une campagne toute simple, qu'on essaie d'optimiser. Là, j'étais à 15 dollars par jour et on tournait ça, on laissait tourner tranquillement. Au niveau du trafic SEMrush, vous pouvez voir ici que ça fait que monter, monter jusqu'à 2022. Là, c'était là où on a coupé les ads
Une fois qu'on a coupé les ads, boum, gros crash. Bon, en soi, c'est pas vraiment que à cause des ads, hein, c'est vraiment comme je vous ai dit, on a arrêté de travailler dessus, on n'a même pas mis à jour le site, on l'a laissé mourir et du coup, ça crash. Bon, là, apparemment, ça fait quelques temps que ça remonte un tout petit peu, mais c'est pas la folie non plus. Je vais vous montrer en fait. Là, vous pouvez voir les mots-clés positionnés, on est ranké sur Japanese Woody. Là, vous pouvez voir un volume estimé de moins de 2000 par mois. Du coup, c'est vraiment pas fou, 2000 par mois comme mot-clé, sachant qu'en fait, à l'époque, on avait beaucoup plus que ça. Je vais vous montrer ça plus tard, mais sinon, là, on est même ranké sur du blogging, Japanese Woody, là au pluriel, Aori, Japanese Ring, voilà, tout ce qui est bijoux, on est quand même dans le top. On peut cliquer ici pour voir plus en détail. Vraiment, il y a tellement de collections qu'il y a tellement de mots-clés sur lesquels on est positionné. On peut voir lesquels ont du potentiel, lesquels n'en ont pas, lesquels ont de la concurrence, lesquels n'en ont pas. Voilà, Japanese Hat, 17 de Keyword Difficulty. On est top 7. Voilà, il n'y a pas trop de monde. Les sneakers aussi. Les masques, les bijoux, les colliers. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mots-clés sur lesquels nous on est positionné. Les bagues ici. Bon là, en vrai, il n'y a pas énormément de recherche. Japanese Crows, là c'est pas mal du tout ça par contre, mais c'est beaucoup plus concurrentiel. Après il y a du blogging pas très intéressant. Japanese Mask, 12K, ça c'est pas mal par contre. Necklace, bon, il y a presque que dalle. C'est beaucoup de long trend du coup au final, qui rapporte du trafic aussi. Japanese Temple, vous voyez, même sur mon nom de marque, je suis même pas premier du coup parce que l'intention de recherche n'est pas de trouver une boutique ici. Moi, je suis top. Bah, même, ok, même j'ai diminué, je suis top 34 apparemment. Moi, je suis dans le top 6 quand même. Je crois que ça dépend des pays. Mais voilà, c'est vraiment pas fou. Imaginons que quelqu'un a trouvé ma boutique et qu'il a oublié le nom, enfin qu'il a juste retenu le nom justement et qu'il recherche sur Google, il peut avoir beaucoup de mal à me retrouver. Du coup, vraiment, le nom n'était pas pertinent à l'époque. C'était pas le meilleur choix que j'ai fait. Si j'avais le nom Japanese Shop, Japanese Store, Japanese Boutique, franchement, là j'aurais foncé dessus, mais je crois que c'était déjà pris. Là, bon, voilà, vous voyez, il y a pas mal de long train intéressants. Là, juste pour vous montrer, à l'époque, là j'ai changé la date, décembre 2021, vous voyez, sur Japanese Woody, il y avait 10 000 de volume estimé sur SEMrush pour ce mot-clé. Forcément, je me suis dit que ça valait vraiment le coup de foncer dessus, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. J'ai réussi très vite à me positionner dans le top 1, top 2. Et bizarrement, là, depuis cette année, vous voyez que le volume estimé est tombé à 2000, moins de 2000, 1900 ici. C'est vraiment de la merde. Je ne sais pas si ça a vraiment évolué dans ce sens, est-ce que ça a vraiment crash, vu que j'analyse pas du tout ce site. Mais vous voyez que ça a aussi influencé sur la courbe SEMrush que vous avez vu avec le crash en question. Parce que ici, je suis quand même encore dans le top 3. On peut voir par contre qu'il y a quand même beaucoup de concurrents qui sont venus. Et pour gratter du coup des miettes. Ah, bon, ben en fait, là, il y a quand même 10 000. Ok, en fait, ici, ça cumule, j'ai l'impression, tous les longues traînes et ça me met 10 000. Mais en soi, le mot-clé tout seul, il est à 1900. Bon, ok. Mais là, comme on peut voir, il y a Amazon, Amazon, top 1, top 2. C'est pour ça que moi, j'ai foncé dessus, sur la niche. On voit deux généralistes. Parfois, j'arrive à choper le top 1, mais pas tout le temps. Des fois, Amazon, il repasse dessus. Et moi, je suis top 3, vous voyez. Et c'est pour ça que moi, je vous dis qu'une boutique généraliste, enfin, des sites généralistes qui se positionnent sur une niche où on peut se spécialiser, il faut essayer de foncer dessus. Là, on a du Etsy, du Amazon. Vraiment, c'est que du Redbubble, c'est Walmart, c'est que des boutiques généralistes. On a quelques spécialistes ici, ben, notamment mon site, Tokyo Streetwear, qui doit être un concurrent en drop aussi. Et voilà, qui fait du POD, j'ai l'impression, aussi par contre, avec ses propres designs. Voilà, après si on regarde la Kanji Streetwear, pareil, hein. Bon, apparemment son site il est down. Je sais même pas s'il existe encore, j'arrive pas à y accéder. Mais voilà, il y a quelques concurrents, on se bataille quand même pas mal dessus. Et voilà, en vrai, je sais pas si ça vaudrait le coup de se relancer dessus. Moi, je trouve que là, c'est trop concurrentiel pour ce que rapporte le site. Du coup, je n'irai pas dessus. Bref, là, vous avez eu un aperçu sur le site. J'espère que ça vous donne pas mal d'idées du potentiel que ça peut avoir. Euh, Là, si je regarde par exemple le mois dernier, vous voyez, le site continue quand même à générer 1500 $ par mois. C'est vraiment pas dégueu, sachant qu'on n'y touche plus depuis au moins 2 ans. Et ça continue à générer des ventes en passif. Bon voilà, ça varie quand même. Après le Q4 comme d'hab, ça va faire que augmenter. Et
Et voilà, hein. L'année dernière, quand ça a généré 32 000 dollars de chiffre d'affaires, 30 000 euros du coup sur un an, c'est vraiment pas mal. Et ça va faire environ, je pense, 15 000 de bénéfices, hein. Ça permet quand même de faire un peu plus de 1200, 1100 euros par mois, qui permet de faire un bon revenu passif pour ce genre de site. J'espère que cette vidéo cas d'étude vous aura aidé à donner des idées, à voir le genre de potentiel de site que moi je fais aussi. Pour le prochain cas d'étude, on va voir justement le site que je viens de recommencer de zéro et on reprend exactement la même structure que ce site aux US et ça marche toujours aussi bien. Même si ça date de 3 ans, eh bien moi j'ai répliqué plusieurs fois cette stratégie, cette méthode et 3 ans après, 4 ans après, ça fonctionne toujours et je pense que ça continuera encore. Il faut juste appliquer les bonnes stratégies, suivre ce que moi je vous dis dans la formation et vous verrez que ça fonctionne toujours tout autant. Derrière, il faut bien choisir sa niche, bien sûr, et rendre ça professionnel. Je ne vous ai pas montré, mais par exemple, les réseaux sociaux, ben là, on est présent partout, hein. Que ce soit Pinterest, Instagram, voilà, même apparemment, vous avez vu qu'il y avait du Twitter. Là, j'ai 500 impressions, 500 000 pardon, impressions par mois sur la boutique, sur Pinterest. Ici, pareil, sur Instagram, on avait fait quand même pas mal de posts. Bon, on a très vite arrêté par flemme, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de contenu. On essaie d'avoir un joli branding, tout a été propre, bien publié, et ça a rapporté quelques likes, et donc peut-être des visiteurs, ce qui a donné de bons signaux sur notre site quand quelqu'un clique sur le lien en bio et visite notre site, par exemple. On avait ici des stories pour tout ce qui est ambassadeur. Bon, voilà. Vous voyez, il y avait même des clients qui repostaient du contenu. Du coup, nous, on postait les retours de nos clients. Et ensuite, on n'a pas continué à alimenter les réseaux sociaux, mais dans l'idéal, il faudrait faire ça. Voilà, vous voyez, là, il y a même des gens qui montraient notre boutique et qui vraiment aimaient beaucoup ce qu'on proposait comme produit, ce qu'on proposait comme marque et qui partageait du coup avec le programme ambassadeur.